Bonsoir, 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 bonsoir. Euh, Connectons-nous. Connectons-nous. Hmm, voilà. Les gars, bonsoir. Je vais vous dire un petit secret. Bonsoir, ma mère Karine. Ah oui, mets-toi au travail. Les gars, je vais vous dire un petit secret. Est-ce que vous savez que Facebook maintenant présente, c'est-à-dire en commentaire, Facebook présente ceux qui ont partagé et ceux qui n'ont pas partagé. Donc, quand vous écrivez, votre nom s'affiche avec partager, si vous avez partagé. Et si vous n'avez pas partagé la vidéo, le partager ne s'affiche pas. C'est là, vous voyez. Peut-être vous allez voir, il y a des gens qui ont partagé comme Valentin Gâteau et tout ça. Donc ça s'affiche. Donc je vous vois. Je vous vois. Donc ceux-là qui me regardent seulement et qui ne partagent pas, je vais savoir si vous avez partagé ou pas. Donc il faut qu'on se relance. Vous voyez que on a eu trop de temps, on a eu trop de problèmes, on a été obligé de créer une nouvelle page. Ben, il faut promouvoir la page, il faut bouger. Il faut plus qu'on laisse les sardinards dominer encore cette page. Voilà la raison pour laquelle je vais la certifier. Donc, je suis en train de faire une procédure de certification de cette page qui, je pense, sera la page définitive. Et j'invite donc tous les abonnés de toutes mes autres pages à venir s'abonner ici. Ce n'est pas difficile, c'est un clic, deux clics, un clic, deux clics, c'est tout. Et tu n'as pas besoin de te désabonner pour venir t'abonner. Si tu t'abonnes simplement, si tu suis Max Seigneur Ivoire et tu aimes ce qu'il fait, abonne-toi, partage la page, invite d'autres personnes. Sachez que si vous êtes 1000 à me suivre constamment et que vous parlez, chacun d'entre vous parle à une personne, convainc une personne de se connecter, de suivre, de comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on parle ici, n'est-ce pas, par rapport à la gestion de notre pays et consorts, ça va faire 1000 autres personnes que vous avez ramenées. Et si ces 1000 autres personnes ramènent encore une personne, ça va faire autant de personnes pourront venir se connecter de temps en temps et en même temps, ce sera un éveil de conscience massif. Donc, chacun a sa responsabilité. Donc, du coup, attendons que les autres se connectent. Comme d'habitude, on va commencer quand nous serons assez nombreux. Eh bien, ce soir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir encore. Ce soir, une fois de plus, je me présente encore officiellement devant vous pour la suite de l'affaire en ce qui concerne Paul Biya. Pour ceux qui n'étaient pas connectés hier, celui qui nous intéressait, c'était le fricotement de Samuel Eto'o avec le régime de Biya. C'est-à-dire, Samuel Eto'o est l'exemple même du syndrome de Stockholm. Les gens qui l'ont torturé, qui l'ont chassé, qui l'ont, c'est-à-dire, on lui a créé tout genre de problèmes, sont aujourd'hui ses meilleurs amis. Eto'o veut donner des leçons de patriotisme aux Camerounais en leur demandant d'accepter les frasques que lui, il avait refusées hier. Aujourd'hui, comme il marche avec eux, j'ai même vu une vidéo, peut-être il était à Limbe, je crois. Il avait le pistolet automatique. Bon, on ne voit pas le pistolet, c'est là, comme ça, là, en dessous de son t-shirt blanc. Donc, on ne voit pas le pistolet, mais les militaires qui filmaient disaient que ça, c'est le PA, ça, c'est le PA. Donc, Eto'o marche déjà, même, il part à Limbe, il marche armé, parce que lui-même, il sait que c'est une zone en conflit. Donc, mais il a quand même encouragé que les gens de Yaoundé organisent un championnat qui n'a ni queue ni tête, n'est-ce pas? Alors que le pays est en conflit. Donc, vous voyez, on est revenu sur ça hier, on en a parlé. Et on attend sa réaction. Comme d'habitude, nous on reste tranquille, on le met, pang, et on reste. Oh, Leslie, comment tu vas, frérot? Ça fait longtemps, mon gars. Et de deux, aujourd'hui, j'ai un message encore pour Paul Biya. L'autre jour, quand on parlait de Paul Biya ici, on se disait que le gars ne peut pas. Il ne peut pas.
Parce que les gens ne comprennent pas. Le but, n'est-ce pas, de ce genre de sortie que je fais, et je rappelle ici que j'ai le droit en tant que Camerounais, le but de ce genre de sortie, c'est pour vous démontrer que Paul Biya n'a pas le temps des Camerounais. Et je vous ai dit que si Paul Biya accepte ce défi et qu'il me bat dans ce défi, c'est-à-dire ce débat, avec un libre penseur que je suis, quelqu'un qui est capable de lui dire les vérités en face, sans tergiversation. Si Paul Biya accepte et qu'il me bat, ou alors qu'il me convainc et qu'il vous convainc avec un bilan tout à fait normal de la gestion du Cameroun, je me livre à eux. Je me rends à eux. Je lève les mains et je porte mes pieds. Le lendemain, je descends au Cameroun. Je dis, me voici, prenez-moi. Parce que vous avez beau me chercher à gauche, me chercher à droite, me voici donc aujourd'hui. Je me mets à votre disposition. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. C'est ça. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Il y a une personne comme Deli Montaigne qui vient dire, il ne te connaît pas. Bien évidemment, il ne me connaît pas, comme toi aussi également, tu ne me connais pas. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je vais me mettre à débattre sur ce genre de choses. Et voilà. Donc, Novik Ndam dit que je ne suis pas camerounais. Mon gars, ce n'est pas parce que tu dis que c'est la vérité. Voilà. Donc, tu restes avec tes dits et moi, je reste avec ce que je suis. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas confondre vos rêves et la réalité. L'autre vient dire, il n'est plus mort. Mais c'est à vous de nous dire, parce que nous avons dit que Paul Biya est mort, parce qu'on ne le voyait plus, il est mort. Vous êtes venu nous dire qu'il est vivant. Nous avons accepté que, bon d'accord, vous dites qu'il est vivant, il est où? Vous nous avez montré une vidéo, non? N'est-ce pas, on a accepté? Pourquoi vous venez encore aujourd'hui, vous nous demandez s'il n'est pas mort? Ou alors peut-être il est mort et vous nous cachez. Vous nous avez peut-être montré une fausse vidéo. Choisissez les gars. On a accepté, vous nous avez dit que oui, il est vivant. On a donc accepté qu'il est vivant parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il meure sans nous rendre compte. Donc, s'il est vivant, ça nous arrange même. Parce que s'il meurt sans nous rendre compte, c'est dérangeant. Donc, vous voyez qu'en voulant venir justifier ou bien rectifier quoi que ce soit, vous enfoncez le clou. Parce que Paul Biya gagnerait mieux même à être mort. Parce que s'il meurt, c'est même un bénéfice pour lui. Parce que si on le renverse étant vivant, lui-même il connaît ce qui va lui arriver. Lui-même il connaît. Donc choisissez. Il est mort ou il est vivant. Nous avons dit que Paul Biya est mort parce que personne ne le voyait plus. En pleine crise de Covid où tous les présidents étaient mobilisés pour leur population, Paul Biya était absent. Nous avons dit c'est sûr que le type là est mort. Vous êtes venus nous dire non, il n'est pas mort, il est vivant, il est vivant. On dit il est vivant, il est où? Vous nous avez sorti la vidéo, oh il a reçu tel, il a reçu tel, on a dit ok d'accord, bon comme il est alors vivant, qu'il vienne donc nous rendre compte. Pourquoi vous venez encore dire il n'est plus mort, finalement vous dites quoi les gars? Réfléchissez un peu. Nous avons accepté, donc réfléchissez. Vous avez dit qu'il est vivant, c'est pour ça que je viens demander les comptes, non? Parce que si vous aviez maintenu que Paul Biya était mort, on allait rester que Paul Biya est mort. On allait chercher à faire le constat de la vacance du pouvoir. Vous êtes venu nous dire qu'il est vivant. Puisqu'il est vivant, qu'il vienne donc nous rendre compte. Le mal est là-dedans combien? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça, non les gars? Franchement, les Sardinas, c'est une curiosité planétaire. Si Paul Biya est mort, dites-nous. Comme ça, là, on ne le dérange plus. Nous, on va plutôt aller chercher toutes les personnes qui sont en train de gérer Yaoundé. Là, on les connaît. On sait que c'est Ngongo. On sait que Atangandi est en train de vouloir être, je ne sais pas quoi aussi demain. S'il est mort, dites-nous. Comme ça, on ne parle plus de lui. On va commencer maintenant à s'attaquer à ceux qui se sont accaparés du pouvoir. S'il est vivant, comme vous avez dit, laissez-nous lui demander des comptes. Ou bien, voilà. En tant que citoyen camerounais, je le dis et je le répète, j'ai le droit et même le devoir de demander les comptes sur la gestion de mon pays. Ah ben oui, ils n'ont pas de tête. On attend. Ah ouais, c'est bon, on peut déjà commencer, voilà. On peut déjà commencer, voilà. Bonsoir, bonsoir encore à tout le monde et bienvenue sur la nouvelle page Max Seigneur Ivoire officielle. Je vais vous demander de partager la page et de vous abonner. Également, allez vous abonner sur Twitter. Le lien est épinglé là en commentaire. Je vais répondre directement aux personnes qui vont venir certainement demander « Je suis qui ?» pour demander des comptes à Paul Biya. En commençant, parce que l'autre jour,
Certains étaient là pour poser cette question et je vous avais prévenu qu'ils allaient poser cette question. Et je leur ai répondu. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des nouvelles personnes qui vont venir pour poser la même question. Et je vais leur répondre également à l'entame de mes propos aujourd'hui. Alors, je suis qui pour demander les comptes à Paul Biya? Le simple fait d'être être humain, d'être Camerounais, natif du Cameroun, me donne tous les droits en ce qui concerne la gestion de mon pays. De deux, un président de la République n'est qu'un employé et il a le devoir de rendre compte au peuple dont je fais partie sur la gestion du pays. Je me répète encore pour que les Sardinats toqués la comprennent bien, parce que c'est une leçon pour eux. Puisque lorsque des hommes se comportent comme des animaux de bas étage, il faut leur rappeler que non, vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des hommes. C'est exactement comme ça que le Sardinat lambda se comporte, comme un animal de bas étage. C'est-à-dire, même certains animaux connaissent, les animaux connaissent leur valeur. Ils savent qui ils sont, plus que les Sardinats. En fait, le Sardinat se conforte dans une situation où lui-même, il met dans sa tête qu'il ne vaut rien. Donc, en réalité, lorsqu'il vient te poser la question à toi, tu es qui? En fait, c'est à lui qui pose la question parce que lui, il se dit qu'il n'est personne. Et comme il se dit qu'il n'est personne, il vient verser son venin sur toi, c'est-à-dire il fait comme si c'est le miroir, comme s'il s'est placé devant le miroir. Il dit, chaque matin, il se place devant le miroir, il se regarde. Il dit, je ne suis rien, hein. Vraiment, je suis un vaurien. Vraiment, je ne suis rien. Vraiment, je suis un vaurien. Donc, quand il vient te voir en train d'oser, en train de faire ce que tu dois normalement faire, au lieu de chercher à comprendre, il va d'abord commencer à vouloir t'attaquer. Tu es qui pour demander les comptes à Paul Biya? Tu es qui pour demander les comptes à Paul Biya? Parce qu'en réalité, il se met à un niveau tellement bas. Il se sous-estime tellement. Et il se conforte dans ce niveau aussi bas que terre. Parce que Paul Biya lui a appris à lui qu'il n'est rien. Paul Biya lui a enseigné qu'il n'est rien et qu'il ne doit jamais demander les comptes sur la gestion de son pays. C'est ce que Paul Biya lui a donné comme enseignement. Donc ce n'est que normal qu'il refuse de s'éveiller. Il va toujours rester dans cette même position où il se dit, ah, je suis un ver de terre, je ne vaux rien. Je vais boire une bière, je vais aller dormir. Je vis dans une souffrance absolue et ça me plaît. Ça m'arrange parce que Paul Biya a mis ça dans ma tête, ça m'arrange. Il refuse de réfléchir. Et quand il voit quelqu'un en face, qui refuse de se comporter comme lui, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, comme moi, je sais ce que je vaux, quelqu'un qui reconnaît sa place d'être humain sur cette terre et qui sait qu'il y a les droits de l'homme, quelqu'un qui sait ce que c'est que demander des comptes, ce que c'est que le fonctionnement d'un pays, quelqu'un qui connaît ses droits et ses devoirs. Le gars vient se placer devant lui. Il est le premier à vouloir abattre la personne. Et ça, c'est la mentalité noire. C'est pour ça, je vous dis encore, que l'Afrique noire a beaucoup souffert. À cause des gens qui réfléchissent comme les Sardinats. Parce que moi, je m'adresse à Paul Biya. Pourquoi je m'adresse à Paul Biya? Parce que Paul Biya dit être le président de la République de notre pays. Et Paul Biya est censé gérer l'argent public, c'est-à-dire l'argent du Sardinat. Le travail principal de Paul Biya, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations dont le Sardinat fait partie. Moi, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que quand je vois que les conditions de vie des populations ne sont pas améliorées, comme Paul Biya devrait normalement le faire, mon devoir le plus absolu est de lui demander des comptes. Mais Paul Biya, pourquoi est-ce que les conditions de vie des populations ne sont pas améliorées? C'est pour ça que tu as demandé un mandat. C'est pour ça que tu as demandé à être président de la République. Et pour rappel, un président de la République n'est pas le patron du peuple. Non, un président de la République est un employé du peuple. Le peuple l'emploie. C'est le peuple qui le paye. Pour qu'il travaille. Je vous ai pris un exemple très simple. Ici, je vous ai pris un exemple très simple.
un entrepreneur, vous avez besoin de construire votre maison, vous contactez plusieurs maisons de construction, plusieurs sociétés, autant pour moi, de construction. Chacun d'entre eux va vous apporter un plan, un devis. Et vous allez déposer sur la table, choisir ce qui vous arrange. Confiez votre budget à la personne et demandez que la personne construise votre maison. Dans le cas d'espèce, le peuple camerounais est le demandeur et les différents candidats aux élections présidentielles sont les sociétés de construction. Et la maison, en vue d'être construite, c'est le pays, le Cameroun. Donc, l'élection présidentielle propose des candidats qui viennent vous proposer c'est-à-dire, ils viennent vous proposer un projet de gestion, ils viennent vous proposer leur projet politique. Et vous, le peuple, en tant que personne qui a besoin que sa maison soit construite, va étudier les projets de tout un chacun, c'est-à-dire les devis et les plans de toutes les sociétés de construction qui ont déposé sur leur table. Et parmi ces devis, tu vas choisir un et lui remettre ton budget pour la construction de ta maison. Donc, parmi les candidats à l'élection présidentielle, tu vas choisir un à qui tu vas remettre le budget. Le budget du Cameroun, je vous rappelle, c'est au moins 5 000 milliards par an. À qui toi, le peuple, tu vas remettre le budget de la gestion pour gérer, pour construire ton pays. Et donc, en tant que la personne qui veut qu'une maison soit construite, tu remets le budget à la société de construction. La société de construction a le devoir de te rendre compte sur l'état des travaux, l'évolution. Parce que si tu constates après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 40 ans que ta maison n'est pas toujours construite, tu dois demander des comptes à cette société de construction. C'est un exemple que je prends. Ça veut dire que, par ricochet, quand tu constates que ton pays n'est pas bien géré ou alors n'est pas construit comme il devrait l'être, alors que tu as mis de l'argent en jeu, tu dois interpeller, en tant que citoyen, tu dois interpeller celui qui a sollicité ton suffrage, c'est-à-dire qui a dit que vote-moi, je vais construire ta maison, remets-moi ton budget, je vais construire la maison. Remets-moi tes votes, je vais construire le Cameroun. Donc, le citoyen camerounais est le patron. Parce que celui-là, il ne fait pas ce travail gratuitement, c'est toi qui le payes. Tes impôts et toutes les taxes que vous connaissez, c'est ça qui paye ces hommes-là. Donc, ils sont les employés du peuple. Paul Biya est mon employé. Et donc, puisque je constate que Paul Biya, depuis 40 ans, n'arrive toujours pas à construire notre maison qui est le Cameroun, je dois lui demander des comptes. Toi également, tu dois lui demander des comptes. Chacun d'entre nous doit lui demander des comptes. Pourquoi est-ce que le pays est comme ça? Pourquoi il y a la poussière en Vogada? Pourquoi il y a la poussière en Mendon? Pourquoi est-ce que les maisons ne sont pas construites? Pourquoi les routes ne sont pas construites? Pourquoi il n'y a pas d'autoroute au Cameroun? Pourquoi il n'y a pas l'autonomie au niveau de l'électricité, de l'eau? Pourquoi est-ce que le système scolaire est biaisé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des vrais hôpitaux, des vraies écoles comme ça se passe dans d'autres pays qui ont moins de richesses que notre propre pays? Vous devez être capable de lui poser ces questions. Un président de la République est un être humain et il est l'employé du peuple avant tout. Quand il gère mal le pays, le devoir du peuple, c'est de le chasser, de changer de président. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'un être humain normal doit se comporter. Un être humain doit connaître ses droits et ses devoirs. Les sardinats, comme lui, Gérard au télé, ils me demandent je suis qui. Vous voyez un peu? Beaucoup viendront demander tu es qui? Parce qu'ils ne peuvent rien dire d'autre. Ils vont venir seulement demander tu es qui? Comme si c'est Paul Biya qui les avait envoyés. Pourtant, ça, au contraire, tu es comme ça en train de te battre pour eux. C'est un peu comme vous avez vu le film de Kunta Kinte quand il se battait pour la libération des esclaves. Les mêmes personnes qui le combattaient, c'était les esclaves. Les personnes qui combattaient les gens qui ont lutté pour l'abolissement de l'esclavage, en majorité, c'était des esclaves. Or, ces personnes se battaient pour que les esclaves ne soient plus des esclaves. Je suis en train d'éveiller les esprits pour que certains comprennent qu'ils doivent demander des comptes sur la gestion de leur pays.
Au lieu de réfléchir, ils vont venir m'attaquer moi. Pourquoi tu nous demandes de demander les comptes? Ou alors pourquoi est-ce que tu veux demander les comptes sur la gestion du pays? C'est très simple comme question. Hein? Et comme lui se conforte dans sa position de ver de terre, dans sa position de sous-homme, moins que homme, moins que rien, il a déjà accepté cela. Il veut que toi aussi tu acceptes d'être un moins que rien. Parce que en réalité, la majorité des Noirs n'aiment pas voir les autres évoluer. Il aime que comme il est un vaurien, il veut également que tout le monde autour de lui soit des vauriens. Quand il voit qu'il y a des personnes qui émergent, ça les énerve. Pour rien, ça les énerve. Donc, ça ne me surprend pas, ce genre de réaction. Je vais encore vous demander de faire un tour de partage parce que nous ne sommes pas assez nombreux depuis là. Certes, la page est nouvelle, les gars, mais quand même partagée. Ou bien? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on soit toujours en train de stagner là depuis? Il faut partager, il faut faire tourner. Chacun d'entre vous doit faire au moins 10 partages avant qu'on continue. Donc, j'étais de disant ce que, en tant que Camerounais, il est de mon devoir. Ce n'est même pas que c'est le droit, comme si... Non, c'est même mon devoir. Ça veut dire que si je ne le fais pas, c'est que j'ai failli à une de mes obligations en tant que Camerounais. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la carte d'identité ou d'avoir le passeport pour être citoyen d'un pays. Un citoyen d'un pays doit se démarquer par sa capacité à demander des comptes sur la gestion de son pays. Un citoyen doit s'intéresser à la gestion de son pays. Paul Biya avait tué la jeunesse en disant l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Ça, c'est faux. C'est faux. Parce que Paul Biya vous avait dit là que ne vous occupez pas de comment nous on gère le pays. C'est à partir de là que tous les problèmes du Cameroun ont commencé à s'accumuler. Il dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Or, ici, en Europe, à l'école primaire, on t'apprend déjà que tu as le droit de demander des comptes. Tu as des droits en tant qu'être humain. Si tu ne manges pas, tu dois interpeller un élu et tu dois lui dire, mais pourquoi je ne mange pas alors que normalement je devrais manger? Où est le système social au Cameroun? Pourquoi quand tu es malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital normalement, te faire soigner normalement? Pourquoi quand tu es malade, si tu n'as pas d'argent, la plupart du temps on te laisse mourir? Pourquoi depuis, il n'y a pas de route? Regardez l'axe Loup-Douala-Yaoundé, ça date de quand? Regardez l'axe Loup-Yaoundé-Bafoussam, Bafoussam-Douala, ça date de quand? Un peuple qui continue de se conforter dans ce genre de bassesse, ça ne vaut pas la peine. Vous êtes là, vous empruntez la route tous les jours. Vous-même, vous voyez que la route n'est pas bonne. Vous voyez que la route n'est pas bonne, elle n'est pas du tout conforme. Et pourtant, elle est trop fréquentée. Mais vous ne revendiquez pas, vous ne demandez pas les comptes. On vous dit que 1 kilomètre de route dans votre pays coûte 10 milliards. Alors que 1 kilomètre de route dans un autre pays coûte 1 milliard. Personne d'entre vous ne cherche à demander des comptes. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la majorité se conforte dans cette position de bassesse. Et ça doit changer. Ça doit commencer par vous. Ça doit changer par vous. Chaque Camerounais que vous côtoyez, vous devez leur dire que les gars, mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons le devoir, pas le droit, le devoir de demander les comptes sur la gestion de notre pays. Ce qui me surprend souvent sur certains sardinards, ou alors les sardinards qui me surprennent le plus, ce n'est pas ceux qui vivent au Cameroun. Hein. Ceux qui vivent au Cameroun, je peux comprendre que là, ils n'ont rien, aucune éducation, rien. Ce qui me surprend, ce sont les sardinards qui sont à l'étranger. Vous allez voir les sardinards aux États-Unis en train de manifester Black Lives Matter, Black Lives Matter. Vous allez voir les sardinards en Europe en train de profiter du système social, en train de profiter de tous les avantages que l'Europe offre. Vous allez voir ces sardinards défendre les dictateurs comme Paul Biya. Ces sardinards vont vous dire, laissez Paul Biya tranquille. Vous voulez laisser Paul Biya tranquille. Mais quand ils sont ici en France, ils sont champions
pour remplir les papiers, remplir les dossiers, envoyer à la CAF pour qu'on lui verse des allocations familiales. Il te dit, j'ai droit aux allocations familiales, j'ai droit aux allocations familiales. Il est le premier à gueuler quand il ne reçoit pas les allocations familiales. Quand il arrive à l'hôpital, il va montrer à tout le monde qu'il connaît les droits. Soignez-moi, hein, soignez-moi. On ne lui demande pas l'argent, on le soigne d'abord avant de dire, bon, est-ce que vous avez l'assurance? Est-ce que voici la facture? Mais on a déjà pris soin de lui, quelle que soit la maladie qu'il a. Il va profiter de tout ce système social ici en Occident, mais il va refuser qu'on se batte pour que ce même système social soit implanté dans son propre pays d'origine. Ces sardinas-là, ce sont des méchants. Ce sont des méchants et des criminels à la limite. En réalité, ils ne veulent pas que le pays se développe parce qu'ils veulent toujours être des patrons quand ils arrivent au pays. Oui, parce que quand ils arrivent au pays, ils aiment être encerclés. Ils aiment voir la misère autour d'eux. Parce que quand il y a la misère autour d'eux, ils sont vus comme les patrons. Par contre, ici en Europe, ils ne sont rien. Quand ils marchent en route, personne ne le calcule. Il dort dans une petite chambre comme ça là. Tu vois même l'endroit où il dort, tu mets les mains sur la tête. En fait, ici en Europe, il suivit avec les allocations familiales. D'autres accouchent au moins 5, 6, 7 enfants parce qu'on va verser 200 € par enfant ou 300 € par enfant et c'est avec ça qu'il va vivre. Quand il prend tout ça, il arrive au Cameroun, il montre comment il est un boss. Imaginez qu'il arrive au Cameroun et que le Cameroun soit construit comme là où il est. Qui va encore le regarder? Qui va même le calculer? Donc du coup, lorsqu'il pense comme ça, il se dit jamais, il faut que le Cameroun reste sous-développé pour que chaque fois que j'arrive au Cameroun, on m'appelle président, on m'appelle patron. Je vais payer les gendarmes pour porter ma mallette. Je vais faire ceci pour faire cela. Or, ici en Europe, ils sont rien, des vauriens, tout simplement. Ici en Europe, ils ne représentent rien, personne ne les connaît, personne ne les calcule parce qu'ici, tout le monde est occupé dans sa petite tâche. Ici en Europe, leur seule occupation, c'est de bagarrer avec le système social, de bagarrer avec la CAF, de bagarrer avec les allocations familiales. C'est tout ce qu'ils savent faire étant ici. Et quand ils finissent de bagarrer, on leur verse des allocations familiales ici. Ils vont partir au pays, s'asseoir, les gens les entourent. Oh, boss, oh, prési, oh, ma mère, oh, l'ambenguiste, oh, le mbenguiste, oh, ceci, cela. Ça les intéresse. Ça, le sardina qui vit en Europe, c'est comme ça qu'il pense. C'est un méchant. Le sardina qui est au Cameroun, celui qui profite du système. On comprend parfois que lui, il ne veut pas que le système change. Parce que si le système change, il va perdre tous ses avantages qui sont liés à la corruption. Vous voyez un peu? Il va perdre tous ses avantages qui sont liés à la corruption. C'est pour ça qu'il se bat pour que le système ne change pas au Cameroun. Le policier qui va en route, par exemple. Les policiers qui vont en route, taxer les taximans tous les jours, taxer les motos-taximans, taxer les gens en route. Il rentre parfois chez lui chaque soir avec au moins 20 000 francs dans sa poche. En 30 jours, il se retrouve avec 600 000 francs d'avantage. Sans compter son salaire qui est peut-être de 100 000 ou 120 000 francs. Donc ça veut dire que chaque mois, il jongle dans les 700 000 francs. Parce qu'il est en route. Il taxe les taximans. Chaque taximan qui passe, il crée un motif, il prend 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs. Chaque soir, après avoir donné la part de son commissaire ou la part de son commandant de brigade, il rentre avec au moins 20 000 francs dans sa poche chaque soir. Il profite du système de corruption. Il profite du système d'IA qui lui permet de faire ça. Parce qu'avec un nouveau système de gouvernance, il n'y aura plus moyen de faire ça. Et tout sera bien élaboré. Si bien que quand le taximan est peut-être en faute, il sera obligé de verbaliser le taximan. Et le taximan va passer par certains systèmes pour payer son amende. Et du coup, le policier n'aura rien. Il va se contenter de son salaire et parfois des primes s'il a bien travaillé. Et là, quand il réfléchit comme ça, il va voir que bon, s'il a les primes, s'il a bien travaillé, il a les primes et puis il est peut-être à 200 000 le mois. Or, avec la corruption du régime d'IA, il avait parfois 700, parfois 800 000 le mois. Le gars va te dire jamais, je ne change pas de système. Il va lutter, il va bagarrer pour que ce système perdure. C'est ça, la mentalité égoïste du sardinat qui vit au pays et qui profite de l'administration. C'est pareil pour les douaniers, pareil pour le système judiciaire,
Pareil pour les fonctionnaires de tout genre. C'est pareil dans tous les différents corps de l'administration. C'est pareil. Voilà pourquoi les Sardinats qui sont au Cameroun ne veulent pas que le système change. Or, ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est que pour un temps. Tout ce qu'ils font là, ce n'est que pour un temps. Or, avec un bon système bien établi, le pays va s'enrichir d'année en année, et finalement, il peut se retrouver avec au moins 1 million de francs de salaire légal chaque mois. Oui, il peut se retrouver avec au moins 1 million de francs de salaire légal chaque mois, si le pays se développe comme ça se doit. Lui, il ne réfléchit pas aussi loin que ça. Non. Il ne réfléchit pas aussi loin que ça. Lui, il veut rester là, comme un ver de terre, en profitant de ses petites miettes. Ce qu'il oublie encore, c'est qu'il ne sera pas le seul à profiter si le pays se développe. C'est tous ses autres compatriotes qui vont profiter. Et pourtant, lui, actuellement, il est seul à profiter de cette corruption-là. Une petite quantité de personnes profitent de cette corruption. Et quand tu regardes ce qu'il gagne, tu mets les mains sur la tête. Par contre, s'il lutte pour que le système change, c'est la majorité du peuple qui va profiter. Et lui, il profitera encore plus. Est-ce qu'ils réfléchissent comme ça? Non. Ça, ce sont les Sardinats qui vivent au pays. Alors, mes chers frères, moi, je le dis encore ici et je le répète, et demain, je vais écrire une lettre officielle que je vais envoyer aux médias, à la presse, même la presse camerounaise. Je vais faire une émission spéciale sur les journalistes camerounais ici. Je vais faire une émission spéciale sur les journalistes camerounais ici. Je vais faire une émission spéciale ici, même sur les journalistes d'Equinox et tous les journalistes camerounais. Parce que j'estime que ils sont très médiocres dans leur travail. Excusez-moi, hein, moi je suis souvent clair. Et quand je parle, j'ai mes arguments. Et si quelqu'un veut douter, eh bien que la personne contredise ce que je dis. Parce que je ne comprends pas comment dans un pays comme le Cameroun, il n'y a pas vraiment de journalistes d'investigation. On a seulement des journalistes commentateurs, des journalistes qui commentent seulement des événements, qui commentent des choses, des journalistes du buzz. On n'a pas des journalistes qui creusent, qui pèsent, qui cherchent l'information. On n'a pas des journalistes qui enquêtent, qui vont nous sortir des situations, qui vont nous sortir, n'est-ce pas, des choses qui se passent dans l'administration, ou dans la gendarmerie, dans l'armée, ou quoi. Je vous avais donné une piste ici, aux journalistes camerounais, à l'administration camerounaise, la justice camerounaise, autant pour moi. Je vous avais dit ici qu'il y a un gros trafic de munitions qui se passe au quartier général. Aucun journaliste n'a jamais cherché à creuser pour voir si c'était vrai ou c'était faux. Je reviendrai sur eux. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, j'étais en train de dire que je vais envoyer ces lettres-là aux journaux, à la télévision, un peu de partout. Je vais tout faire. Je vais taper sur ça au moins pendant un mois. Que Paul Biya ne réponde pas. Comme ça, là, il va montrer au monde entier qu'il minimise et il simplifie les Camerounais. Parce que je sais que j'ai le mandat de beaucoup de milliers de Camerounais. Ce n'est pas comme les vauriens qui viennent ici, là, ils demandent que tu es qui. Quand je parle, il y a des milliers de Camerounais qui m'écoutent. Contrairement à vous qui n'êtes rien, on ne vous connaît même pas. Vous vous limitez seulement à venir commenter sur mes vidéos en direct. Donc vous voyez que vous et moi, nous avons un écart vraiment très loin. Voilà. Donc je disais que je vais écrire une lettre officielle que je vais envoyer même aux ambassades du Cameroun. Je vais envoyer ça partout. Partout. Tous les journaux seront au courant que Paul Biya fuit la confrontation. Je vous mets au défi à tous les pro-Biya. Je vous mets au défi. C'était quand la dernière fois que Biya a battu campagne ou Biya a débattu sur un plateau avec des opposants en face de lui? Dites-moi un peu, c'était quand? On voit ça dans tous les pays. Je peux vous montrer le débat. Joe Biden contre Donald Trump, Barack Obama contre tel, Emmanuel Macron contre tel, tel contre tel contre tel. Des débats télévisés, les gars débattent face à face, ils présentent leur projet au peuple et le peuple choisit le meilleur.
Paul Biya ne l'a jamais fait. Donc vous allez me dire que Paul Biya dit qu'il a été élu sur la base de quoi? Paul Biya n'a jamais affronté un opposant en direct sur la télévision. Paul Biya, chaque semaine, il va seulement lire un discours qu'on a préparé pour lui. Parfois, il lit le discours 1 mois ou 2 mois avant, le discours est déjà enregistré. Après, on vous balance ça et puis c'est bon. On vous balance ça le 31 décembre. Lui, là, il a fait juste qu'il est en train de dormir chez lui. Paul Biya n'a jamais reçu les étudiants. Dans un pays où on a chosifié les étudiants, c'est très grave. Dans un pays où on chosifie les étudiants, quand les étudiants ne revendiquent pas leurs droits, c'est très grave. Paul Biya a réussi cet exploit-là, à chosifier les étudiants. Les étudiants ne représentent plus rien, ils ne valent plus rien au Cameroun. Dans les années 90, ce sont les étudiants qui ont bousculé. Mais aujourd'hui, les étudiants sont tous des vauriens. Ils ne représentent plus rien. Aucun mouvement estudiantin. Il n'y a rien. Donc vous comprenez. Chaque Camerounais a le devoir de demander des comptes. Chaque Camerounais a le devoir de demander des comptes. C'est un devoir absolu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Effectivement, Biya a un mépris total pour les Camerounais. Un mépris total pour les Camerounais. Biya n'a jamais parlé avec des Camerounais sur quoi que ce soit en ce qui concerne leur pays. Et la faute même à ces mêmes Camerounais qui ne cherchent pas à demander à Biya, mais mon ami, depuis 40 ans que tu es au pouvoir, là, c'est comment? Et ça doit changer. Ça doit changer. Et chacun doit se battre pour ça. Voilà. Donc voilà, c'était un petit direct improvisé. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que demain, parce que demain je serai encore en direct à 21h30, heure de Paris. Ce sera maintenant comme ça tous les jours jusqu'à ce qu'on relance la grande messe. Il y a un Sardina là qui vient, il se moque de moi, il dit que il y a 290 personnes qui me regardent et je dis que je suis populaire. Je vais envoyer le Sardina là, aller bien fouiller et voir qui je suis. Voilà. Donc, quand les gens sont idiots, c'est mieux de les ignorer même. Bien. Donc, j'étais en train de dire que demain soir à 21h30, soyez au rendez-vous et soyez nombreux. Nous allons relancer les activités. Nous allons continuer de bousculer. Et demain soir, comme je vous disais, on va s'attaquer aux journalistes. On va savoir quel est le rôle du journaliste camerounais. Ils vont dire que le régime a fait ci, le régime a fait ça. Moi, je vais dire non. On doit avoir des journalistes d'investigation, des journalistes qui creusent et qui découvrent des affaires. On ne doit pas avoir des journalistes seulement qui attendent qu'il y ait une affaire qui éclate pour commenter. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'estime que la télévision Equinox est déjà en train d'endormir les Camerounais. Avec les débats et des débats et des débats qui pour ma part sont presque inutiles. Parler de la même chose tous les jours. La même chose tous les jours. Chaque soir, la même chose tous les jours. On sait déjà. On a besoin des journalistes qui creusent. On a besoin des journalistes qui enquêtent. Parce qu'il y a trop de corruption dans ce pays-là. Il y a trop de malversation financière. Mais les journalistes ne découvrent jamais rien. Ils attendent toujours que ça explose. Rendez-vous compte. Le problème des salariés fictifs. Vous savez que c'est nous qui avions dénoncé ça ici avant que les journalistes du Cameroun ne soient au courant. Nous qui sommes en Europe, c'est nous qui avons, moi personnellement, avec Boris Bertol. C'est nous deux là qui avons mis l'affaire là sur cette toile-ci. Avant que les journalistes camerounais ne commencent à parler de ça. Les gars ne cherchent pas. Ils n'enquêtent pas.
Ils sont seulement en train d'organiser les débats où quelqu'un du RDPC va venir parler, l'autre du MS va venir parler, l'autre du SD va venir parler, et puis c'est bon. On n'enseigne rien aux Camerounais. C'est quoi le rôle d'un député? C'est quoi le rôle d'un sénateur? C'est quoi le rôle d'un maire? C'est quoi le rôle des élus? Les conseillers municipaux, c'est quoi leur rôle? Au Cameroun, ils ne foutent absolument rien. Le rôle principal du maire au Cameroun, c'est d'organiser les mariages. Le rôle du député au Cameroun, c'est de se balader, aller dormir à l'hôtel des députés, aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, applaudir et prendre l'argent. C'est tout. Voilà. Donc, rendez-vous demain soir à 21h30 et que les cardiaques s'abstiennent parce que demain, je serai très violent. Ce soir, je suis très gentil. Passez une bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai dit? Et avant toute chose, les gars, je n'ai pas encore coupé. Avant toute chose, allez vous connecter chez United for Cameroun. Ils sont en live actuellement. Ils sont en train de faire une émission de collecte de fonds et autres. Je vous invite à aller vous connecter, n'est-ce pas, sur les plateformes, la plateforme de United for Cameroun. Je pense que les directs sont en train de passer un peu de partout sur plusieurs pages. Donc, bonne nuit à tout le monde et rendez-vous demain à 21h30.